Merci, M. Makaya, de m'avoir donné la parole. Je voudrais saluer tous vos auditeurs, tous nos frères et sœurs, les hommes et les femmes de la bonne volonté, pour ce moment précieux de l'enseignement, de la résonance de l'évangile éternel. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit, nous allons parler de l'armée de l'éternel. Parce que nous avons vu, j'ai toujours l'habitude de répéter, parce que la répétition est la mère de la science. Nous avons dit que Dieu, le Très-Haut, il est le Très-Haut. Il habite dans l'éternité. C'est-à-dire, dans son royaume à lui, il n'y a ni commencement, ni fin. Dans le royaume du Très-Haut, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Tout est présent continuel. C'est pourquoi, quand il s'est révélé à Moïse, il a dit « Je suis ». Donc, il n'a ni commencement, ni fin. Il n'y a rien qui est en mouvement, parce que le mouvement suppose la mutation. Quand il y a mouvement, c'est-à-dire les choses sont appelées à progresser. Donc l'éternité, le royaume éternel du Très-Haut, c'est un royaume, pour nous les esprits, ça nous est complètement incompréhensible que tu ne puisses pas avoir un passé, que tu ne puisses pas avoir un présent, que tu ne puisses pas avoir une imitation, mais que tu sois le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous avons vu que dans ce royaume de l'éternité, où le Très-Haut est, c'est une lumière, c'est une connaissance qui nous est inaccessible. Ayons de l'humilité de ne pas théoriser sur Dieu, sur le Très-Haut. Et nous avons vu que lui, le Très-Haut, le Père éternel, dans son éternité, il a un manteau que nous pouvons appeler dans le jargon humain le royaume divin. C'est son manteau, et à l'intérieur de son manteau se trouvent des êtres qui sont également éternels, qui habitent dans l'éternité. Et je vous avais cité des milliards d'archanges divins, des anges divins, et nous avons révélé qu'il y a aussi une entité féminine que nous appelons dans la cosmogonie africaine Ma Mandombe, qui constitue les manteaux du Très-Haut. Et roi dans ces manteaux du Très-Haut, c'est lui qui nous a visités autrefois, il y a 2000 ans, qui s'est nommé Maître Yeshua. Vos ancêtres à vous, dans la cosmogonie Congo, les connaissaient. Ils disaient de lui qu'il est l'amour éternel, c'est-à-dire Congo Kalunga, l'amour parfait. Donc, Maître Yeshua, Dieu l'a souverainement élevé et actuellement, il est dans l'éternité où il est le roi du manteau du Très-Haut, du manteau de la lumière éternelle. C'est tout ce que nous pouvons savoir, en tout cas de la révélation dans l'évangile éternel de l'éternité. Et nous avons vu dans la deuxième leçon qu'il a plu à Dieu, au Très-Haut, de créer. Mais pour qu'il crée la création, c'est-à-dire de sortir de son éternité, pour se manifester. Et quand le Très-Haut est sorti de son éternité pour se manifester, il se manifesta sous la forme d'une personne. Et cette personne s'appelle la sagesse. Voilà pourquoi dans la Bible, il est écrit « Moi, la sagesse, je suis le premier de tes œuvres.
Et cette manifestation du Très-Haut, c'est l'Esprit Saint. C'est le Saint, le Saint-Esprit. C'est un homme. Ce n'est pas un homme terrestre. C'est un homme qui se situe aux confins de l'éternité, c'est-à-dire au début de la création. Il est sorti de l'éternité, il a pris la forme d'un homme, et cet homme, c'est le premier homme, le premier ancien, que la Bible parle de l'ancien des âges, le Vidi Mukuru, le premier ancêtre glorifié. C'est le Saint-Esprit. Donc, j'ai énormément insisté en disant que le Saint-Esprit est le patron de toute la création. Je reviens un peu en arrière en disant que hors de l'éternité, avant que le Saint-Esprit vienne aux confins de l'éternité, il y avait un tohu. Il y avait le chaos primordial. Il n'y avait rien. Et ce rien fait partie de Dieu. Parce que dans la cosmogonie africaine, le Très-Haut est le tout dans le tout. C'est-à-dire, il est le tout de l'éternité, il est aussi le tout de ce rien jusqu'à des distances infinies. Mais il a eu la volonté de manifester la vie dans cet espace ténébreuse, là où il y avait l'absence de vie. Alors, il a fait sortir son cœur, son noyau, et il a manifesté ce qu'il était dans les confins de l'éternité, et ce fut le premier homme qui a été formé. Ce premier homme a le cœur de Dieu lui-même, et son corps, c'est une irradiation de la pureté et de l'amour. Et c'est le Saint-Esprit. J'insiste, le Saint-Esprit est donc la manifestation du Père pour commencer la création. Et quand le Saint-Esprit s'est placé dans les confins du royaume divin, la lumière fut. La vie se manifesta. Où? Dans le royaume spirituel. Parce qu'il est sorti du divin. Et il a manifesté la vie dans le royaume spirituel. C'est-à-dire quoi? Je vais introduire quelque chose que je n'ai pas introduit la semaine passée. Quand il a manifesté la vie, que la lumière fut, il y a eu des amas de constellations. De constellations les plus près de son palais jusqu'aux constellations infiniment plus loin de son palais. Dans ces amas de constellations, il y a eu plusieurs constellations. Certains étaient plus près de lui, d'autres étaient éloignés de lui. Et dans ces constellations, il y a eu des galaxies plus près de lui et d'autres galaxies très loin de lui dans le royaume spirituel, le royaume de la manifestation du Dieu, le Saint-Esprit. Et dans des galaxies, il y a eu des systèmes solaires, mais des systèmes solaires spirituels. Ici, nous ne sommes pas encore là où nous sommes actuellement. Nous sommes dans le royaume spirituel. Dans le royaume spirituel, il y a des constellations spirituelles, de la nature spirituelle. Il y a des galaxies de la nature spirituelle à des nombres incommensurables. Et il y a des systèmes solaires, des soleils, des étoiles,
des lignes, des planètes du monde spirituel. Certains sont plus près de Mwandavelela, c'est-à-dire du Saint-Esprit, et d'autres se situent à des distances très éloignées. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire ici? Je vais vous dire que, au fait, cette création matérielle que vous voyez avec les constellations, les galaxies, les systèmes solaires, ce n'est qu'une reproduction de ce qui existe au niveau spirituel. Donc, quand on parle du royaume spirituel, on parle effectivement des constellations, des galaxies, des systèmes solaires, des planètes. Certains sont plus près du palais royal où le Saint-Esprit habite, d'autres sont plus éloignés. Tout ceci est venu à l'existence parce qu'il a plu à Dieu de se manifester, de sortir de son divin pour manifester le spirituel. Première chose que j'ai introduite, j'insiste, le monde spirituel, c'est un monde où il y a des planètes, il y a des continents, il y a des galaxies, il y a des soleils, il y a des lunes, mais de nature spirituelle. Ce n'est pas de nature matérielle. Et ce monde-là, il y a des constellations qui sont très près du Très-Haut, du Saint-Esprit. Il y en a d'autres qui sont très éloignés du Saint-Esprit, à des distances incommensurables. Alors, quand il y a des planètes, c'est-à-dire il y a des habitants. Donc, il y a des planètes, des grandes lumières spirituelles qui sont à la proximité du Saint-Esprit. Et ces planètes-là sont habitées. D'où viennent les habitants des planètes qui sont dans le monde spirituel? Ils sont sortis du Très-Haut. Il y a, dans la science, je vais rappeler, parce que tout ce qui se passe ici, du point de vue naturel, est l'ombre de ce qui se passe au niveau spirituel. C'est comme l'évangile éternel veut voir l'ombre dans l'Ancien Testament et le vrai dans le Nouveau. Mais qui a décidé que l'ancien est ancien et le nouveau est nouveau? Par qui? Qui a décidé que les 39 livres de l'ancien, on doit désormais l'appeler ancien, et les conçus de Nicée, de 325, ils ont reçu l'autorité de qui pour décider que les écrits de Paul seront désormais le Nouveau Testament. Donc, ça c'est une entre parenthèse que je ferme. Mais en vérité, l'ombre, c'est la création matérielle et la réalité, c'est la création spirituelle qui a été créée par le Saint-Esprit lui-même. Si vous voulez voir les typologies, il faut les voir entre les royaumes spirituels et les royaumes matériels, et non entre l'Ancien et le Nouveau Testament, parce que moi je conteste l'idée que l'Ancien Testament est ancien et le Nouveau Testament est nouveau. Non. Ça, ce sont les hommes qui ont décidé en 325, ce n'est pas Dieu qui a décidé. Je reviens. J'étais en train de poser la question de savoir d'où viennent les esprits ou les entités qui habitent le royaume spirituel. Comprenez-moi bien, je suis encore dans le royaume spirituel. Alors, on se pose la question d'où viennent ces esprits. Je vais vous parler d'un phénomène biologique qu'on appelle la mitose. C'est un phénomène qui se passe dans les cellules humaines. Les cellules humaines, comment ça se reproduit? Au fait, ça se duplique. Une cellule se duplique, il devient deux, il forme une autre cellule, et l'autre se duplique parce que c'est une reproduction asexuée. Eh bien, cette loi de la reproduction asexuée, c'est exactement la même chose que ça s'est passé dans le royaume spirituel. Le Saint-Esprit, le premier homme, le Vidi Mukulu, il s'est mis à se reproduire. C'est-à-dire, vous voyez par exemple quand quelqu'un meurt, son esprit, on dit son esprit sort. Donc, dans le Vidi Mukulu, le monde
les esprits ont commencé à se reproduire, à sortir de lui-même par le phénomène de la mitose, comme les cellules humaines. D'où je tiens ça? Ça, je tiens ça de la cosmogonie africaine, de la cosmogonie Luba. Nos ancêtres, il y a très longtemps, les envoyés des Lumières les ont révélés comment est-ce que le monde spirituel a été conçu par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a reproduit premièrement les grands esprits, que je vous avais dit l'autre fois, des seigneurs, des primordiaux, qui sont dans les constellations plus proches du palais royal. Des grands esprits. Et après, c'était des myriades et des myriades. Ensuite, on a reproduit, pas des esprits primordiaux, mais des grands esprits aussi, mais moins faibles que les premiers, mais ils étaient aussi autoconscients. Toujours par la mitochondrie. Et en troisième lieu, on a reproduit les graines d'esprit très loin aux confins du royaume spirituel, c'est-à-dire à la fin du royaume spirituel, dans le jardin du royaume spirituel, que la Bible a l'habitude d'appeler le jardin d'Éden. Je sais que beaucoup de ceux qui font l'évangile éternel savent que le jardin d'Éden se trouve dans le royaume spirituel et non ici dans la création matérielle. Et dans ces jardins, il y a des esprits, que dis-je, des graines d'esprit qui sont encore dans une dispensation de l'inconscience. Tandis que les premiers esprits qui étaient proches du royaume du Saint-Esprit, ils étaient conscients, autoconscients, à l'image et à la ressemblance du premier homme qui est Dieu lui-même, le Dieu créateur, le Saint-Esprit. Ensuite viennent la deuxième partie des esprits que nos ancêtres appellent le roi. Eux aussi sont venus à l'existence autoconscients, mais d'un demi-degré inférieur au Seigneur. Et après, dans les jardins, nous tous, toute l'humanité qui sont arrivés plus tard dans le royaume matériel, ce sont ces graines d'esprit qui se retrouvent dans les jardins d'Éden, c'est-à-dire na annexe, il y a royaume spirituel, et ces esprits ne pouvaient pas, tellement ils étaient éloignés de la lumière du Saint-Esprit, ils ne pouvaient pas arriver à l'autoconscience là-bas. On devrait donc leur former un autre espace, d'autres constellations, d'autres galaxies, d'autres systèmes solaires, des étoiles, des soleils et des planètes, pour qu'ils puissent venir s'entraîner, pour qu'ils puissent acquérir la sagesse par un joyeux labeur dans la deuxième création. Alors, nous étions arrivés à ce niveau pour savoir qui ont créé cette deuxième création. Vous avez compris quoi? Vous avez compris deux choses. C'est par le mouvement du Très-Haut lui-même, quand il est sorti de son éternité, c'est-à-dire de son monde divin, que le royaume spirituel a été créé. Donc, toute la création spirituelle, le fleur, les jardins, les rivières, les montagnes, les planètes, les maisons qui se trouvent dans le royaume spirituel
sont arrivés à l'existence du fait que Dieu lui-même s'est déplacé dans le Tohu-Bohu et le monde spirituel fit manifester. Qu'est-ce que vous comprenez encore? Vous comprenez encore qu'il y a 3 genres d'esprits. Il y a des esprits seigneurs, autoconscients, qui vivent dans le royaume spirituel. Il y a des esprits moyens, autoconscients, des rois, qui vivent dans le royaume spirituel. Et il y a nous autres, les esprits d'évolution, qui plus tard, nous viendrons dans la deuxième création matérielle pour être en devenir enfants de Dieu. Donc, parce que nous avons tous les talents spirituels en nous, mais nous ne savons pas les cultiver dans le royaume spirituel parce qu'il y a eu une lumière qui nous dépasse. Dans l'Égypte antique, on dit on ne pouvait pas voir l'œil d'Horus. Même dans la Kabbale juive, on parle de cela. Donc, on ne savait pas, on n'était pas en mesure de vibrer dans un amour, dans une justice et dans une pureté qui nous permettait de voir Maweja Nyangila. Alors, pour qu'on les voie plus tard, il fallait d'abord qu'on passe ici notre séjour dans un royaume matériel autre que le royaume spirituel, afin d'acquérir la maturité spirituelle. Donc, vous avez compris que nous sommes venus sur terre, non pas pour chanter dans les églises, non pas pour danser, mais c'est pour acquérir la maturité spirituelle. Pour que notre esprit devienne autoconscient comme nos aînés. Et Maître Yoshua nous dira plus tard que 99 sont restés dans la bergerie, c'est-à-dire dans le royaume spirituel, et 1% seulement séjourne dans le royaume matériel. Voilà les choses que je voulais compléter par rapport à l'enseignement que je vous ai donné la fois passée. Mais jusqu'à présent, vous aurez compris que nous sommes toujours dans le royaume spirituel. Or, la Bible que vous lisez ne parle pas de la manière dont le royaume spirituel a été formé. La Bible se contente. Vous allez voir un grand livre d'un théologien que tous les théologiens savent, M. Thyssen, guide de la doctrine biblique. Ça, c'est le plus grand livre des théologiens qui lisent la Bible. Et c'est un livre qui est recommandé dans toutes les écoles bibliques sérieuses. Mais ce livre est insuffisant parce que ce livre dit tout simplement que Dieu a créé des choses. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais on dit la terre était un chaos. Mais qui a généré ce chaos-là? Mais aujourd'hui, vous comprenez que ce chaos est le manteau de Dieu et que quand le Saint-Esprit s'est placé, je parle comme ça parce qu'il y a un de mes professeurs qui m'a écrit pour me dire de bien expliquer ça. C'est un professeur que j'ai cité quand je me suis présenté. Il m'a dit, Daniel, explique bien ça parce que c'est quelque chose, ce sont des catégories que dans la théologie, nous ne sommes pas fixés comme ça. Voilà pourquoi je rappelle, pour que vous sachiez que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui se met au commencement à créer dans la partie vide, chaos. Mais cette partie-là, ça fait partie aussi du manteau de Dieu. Alors, le monde spirituel a été créé. Maintenant, la troisième chose que j'aimerais ajouter, si vous permettez, M. Makaya, avant d'aborder l'armée de l'Éternel, il y a deux types de hôtes, il y a deux types d'individualités dans la maison de Dieu, c'est-à-dire la création. Quand on parle de la maison de Dieu dans l'évangile éternel, il s'agit de la création. Ce n'est pas des associations sans but lucratif qui sont les maisons de Dieu. Ça, ce sont des associations créées par des hommes. La maison de Dieu, c'est le royaume spirituel.
c'est la création. Et dans la création tout entière, il y a deux genres des individualités. Il y a des esprits et il y a des entités. C'est que les chrétiens appellent les anges ou les chefs des anges, les archanges. Quelle est la différence? La différence entre un esprit et des entités, c'est que des entités n'ont pas le libre arbitre. Ce sont des serviteurs de Dieu, mais qui ne peuvent pas décider d'eux-mêmes. Tandis que les esprits, dans leur berceau, Dieu les a dotés du libre arbitre. Quand ils sont nés par la mitose, que ce soit les esprits primordiaux, les deuxièmes genres d'esprits, ou nous autres, nous avons quelque chose de particulier, c'est que nous avons le libre arbitre. Mais tandis que les entités n'ont pas le libre arbitre. Désormais, quand vous me voyez parler de l'esprit, c'est-à-dire je parle des individus qui ont le libre arbitre, qui ont la capacité de dire oui ou de dire non. Parce qu'on ne nous sauve pas par force. Nous devons y mettre aussi notre propre volonté, nous soumettre notre volonté à la seigneurie du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il nous a dotés du libre arbitre. Mais les serviteurs, quand moi je suis papa des enfants, mes serviteurs à moi n'ont pas le libre arbitre dans ma maison. Mais mes enfants peuvent avoir le choix. Donc les enfants sont des hôtes, les esprits sont des hôtes dans la maison, tandis que les entités sont des serviteurs dans la maison. Pour votre information, dans le royaume divin, donc dans son éternité, il n'y a pas d'esprit. En dehors de lui-même, qui est le Père éternel, toutes les entités qui constituent les manteaux de Dieu sont des entités. C'est-à-dire, ce sont des individualités, mais qui vibrent à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, les 4 animaux zélés sont des entités. Les archanges divins ou les anges divins, toutes les individualités du royaume divin sont des entités. En quelque sorte, ce sont des mécaniques du royaume divin pour faire en sorte que la machine continue à exécuter. Pour parler le langage des humains ici, ce sont des logiciels. M. Makaya me comprend très bien, un logiciel n'a pas de libre arbitre. Donc, Dieu, dans son royaume divin, il s'appelle Je suis éternel, et tout autour de lui, il y a des entités qui font que son royaume marche. Et quand le Saint-Esprit est arrivé aussi, et quand il a créé le royaume spirituel, il a engendré des esprits qui sont des hôtes du royaume spirituel. Il a également engendré des entités pour veiller à ce que la nature spirituelle fonctionne très bien. Alors, cette précision étant donnée, je m'en vais maintenant parler de l'armée de l'Éternel. Je vais prendre le livre de Jérémie, de Néhémie, chapitre 9, verset 6. Quand nous prenons, moi je ne dis pas les Écritures, parce qu'on a sacralisé les écrits de Néhémie. Néhémie lui-même, quand il écrivait, il ne savait même pas plus tard ce qu'on allait faire de ses écrits. Alors, quand on prend ce que notre frère Néhémie a écrit, quand il était en vie, de la connaissance qu'il avait à cette époque,
Néhémie a écrit ceci. Je lis Néhémie 9, 6. Je rappelle que les chapitres de la Bible et les versets de la Bible ont été les péricopes dans la Bible. C'était après, c'était les théologiens qui ont saucissonné ces péricopes-là. Mais quand Néhémie écrivait, il n'écrivait pas chapitre 1, chapitre 2, verset 3. Non, lui, il écrivait sa lettre pour destiner à la prospérité. C'est les théologiens, pour une besoin de bonne lisibilité, qu'ils ont stratifié ça, et il y en a qui ont péricopé ça. Donc, ne sacralisez pas des choses qu'on ne peut pas sacraliser. Alors, pour vous retrouver, Néhémie 9, 6. Regardez ce que Néhémie écrit. C'est toi, Seigneur, toi seul, écoutez maintenant, qui a fait le ciel, le royaume divin. Le ciel du ciel, le royaume spirituel. Et toute leur armée. Je vais vous parler maintenant de cette armée. Ensuite viendra la terre et tout ce qui se trouve. Donc Néhémie déjà, pratiquement ici, nous sommes au 6e siècle avant Jésus-Christ, il percevait qu'il y avait un ciel, il y avait un ciel qui est sorti du ciel et il y avait l'armée de l'Éternel. Vous allez voir, mes amis, que dans la Bible, parfois, on dit de l'Éternel qu'il est l'Éternel des armées. Par exemple, dans les livres d'Exode, on dit il va envoyer son armée pour terrasser l'armée de l'Égypte. Josué dit, j'ai vu un homme, je lui ai demandé, qui tu es? Cet homme dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Donc c'était une théophanie où le chef de l'armée de l'Éternel, plus tard, on aura la révélation de son nom, Michael, qui est un archange dans le royaume divin. Michael, Nefwanikianzambi, c'est un archange du royaume divin. Je dis Nefwanikianzambi pour dire que la cosmogonie africaine est tout à fait à l'aise par rapport à ça. Donc, l'Éternel a une armée. Et son armée, c'est aussi après le royaume spirituel, c'est-à-dire il y a des primordiaux, il y a des esprits intermédiaires, ensuite il y a les esprits d'évolution qui doivent venir plus tard dans la deuxième création, mais entre le royaume spirituel et la création matérielle, il y a un tampon. Et dans ce tampon-là, c'est la source de l'armée de l'Éternel. L'armée de l'Éternel, c'est le tampon, c'est un royaume tampon entre le royaume spirituel, là où nous venons. Nous sommes venus du dernier plan du royaume spirituel, c'est-à-dire du jardin, et la création matérielle. Voilà la source de son armée. J'aimerais vous dire une chose. Je vous avais dit l'autre fois que le royaume spirituel a 7 couches. Mais quand je parle de 7 couches, ce sont des constellations, des galaxies, des systèmes solaires, de nature spirituelle, bien sûr, et des planètes. Et dans ces planètes-là, il y a aussi des terres, de l'eau spirituelle. Donc, c'est vraiment la nature spirituelle, comme nous les vivons ici, mais nous sommes dans la nature matérielle. Voilà pourquoi Maître Yoshua dit, on va faire du royaume, faites de la création matérielle à l'image de ce qui se trouve
dans le royaume spirituel. Parce que c'est ça notre exercice. Dans le royaume spirituel, il y a un patron, le président, il y a des seigneurs, la classe dirigeante, il y a des esprits rois, la classe moyenne, et il y a des ouvriers qui sont les germes d'esprit, qui ne savent pas faire leur travail très bien dans le royaume spirituel. Maintenant, l'armée de l'Éternel, c'est-à-dire les entités, l'armée de l'Éternel, ce ne sont pas des esprits. Première chose, ce sont des entités. Il y a des catégories des entités. Il y a des entités qui ont créé des planètes, des constellations, des galaxies. Ici, je parle des galaxies matérielles. Je suis déjà dans le royaume matériel. Donc, il y a certaines entités, je vais vous dire comment est-ce qu'ils les ont créées. Il y a des génies créateurs qui se trouvent dans le royaume de l'armée de l'Éternel, qui sont à la base de la création des galaxies, des constellations, bref, des macrocosmes. Parce que dans l'univers, il y a les macrocosmes et il y a les microcosmes. Les macrocosmes sont créés par des grandes entités, mais qui ne viennent pas du royaume divin, qui ne viennent pas du royaume spirituel, mais qui viennent du royaume qui est juste en dessous du royaume spirituel. Ça, c'est le premier entité de l'armée de l'Éternel. Ils sont là pour maintenir le cosmos matériel dans un écosystème parfait. Ensuite, il y a une autre catégorie que eux vont carrément venir ici, dans cet espace vide, pour construire des atomes, des molécules, des 119 éléments de Mendeleïev. Ils vont construire des arbres, des minéraux, ils vont construire toute la nature matérielle que nous admirons. Mais ils vont construire. Mais qui les a donné les matières premières? Toutes les matières premières, cette fois-ci, ici c'est l'évangile éternel, ça ne vient pas directement du Saint-Esprit. Ça vient, les matières premières viennent des primordiaux, c'est-à-dire des esprits qui sont dans les carrés du Saint-Esprit, et ils sont à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous allez voir, dans la Bible, dans Job, il dit, 4 anges soutiennent la création. C'est une image, mais c'est aussi quelque chose, parce que vous n'avez pas compris que ces 4 anges, ce sont des 4 primordiaux qui sont dans les carrés du Saint-Esprit, qui fournissent tous les brins d'esprit pour former les atomes. Parce qu'en vérité, l'atome est formé des électrons et d'un noyau. Et dans les noyaux, il y a des protons et il y a des neutrons. Et dans les protons, il y a des quantas d'énergie. Et dans les quantas d'énergie, il y a des brins d'énergie qui viennent du royaume spirituel. Aujourd'hui, dans la mécanique quantique, on a mis en évidence cela. Donc, tous les éléments qui constituent notre belle création, les énergies pour fabriquer ces éléments viennent du royaume spirituel. Et quand ça vient du royaume spirituel, ça passe par les grandes entités que je vous avais dit qui font du soleil des constellations, et ça passe par des élémentaux, des petits génies qui sont en train de former les atomes d'hydrogène, d'oxygène, des chlores, des phosphates,
etc., etc. C'est magnifique, cette création merveilleuse. Et quand ils forment ça, quand ils ont formé tous les éléments élémentaux, alors interviennent 4 autres entités que la Bible parle. La Bible les appelle le feu. L'Éternel, c'est un feu dévorant. En fait, quand la Bible dit l'Éternel, c'est un feu dévorant, on fait allusion à ses serviteurs, à son armée, qui se manifeste sous la forme du forgeron cosmique, le feu. Nous, dans notre cosmogonie, Mutamaka, je crois qu'il est du Bas-Congo, il connaît les Ntia. On appelle ça Simbi Ntia. C'est-à-dire, ce sont des entités qui prennent les petits atomes formés par les élémentaux pour faire le feu dans les montagnes, dans les écorces sous la terre, pour fabriquer les planètes dans la nébuleuse. Il y a aussi les Simbi Yamupepe. Je vais quand même lire. Vous savez, le vent. La Bible dit par exemple, dans les psaumes de David, chapitre 103, verset 4, il dit « Je fais du vent tes serviteurs ». Vous voyez? Donc le vent que Maître Joshua a menacé, il a dit « Maintenant vous vous calmez ». En fait, derrière le vent, il y a des Simbi. Simbi, c'est-à-dire il y a des gardiens qui contribuent à la fabrication du vent. Il y a des gardiens que vous appelez anges, mais ange étymologiquement ça signifie envoyé. Mais ici je suis en train de parler de son armée. Son armée, c'est-à-dire ma serviteur, en vérité, le serviteur de Dieu, c'est cette armée-là. Nous sommes en devenir des enfants. Le serviteur de Dieu, c'est cette armée. Et cette armée est constituée de plusieurs catégories, de généraux jusqu'au caporal. Il y a des grandes entités pour de grandes responsabilités et des petites entités qui s'occupent par exemple de fleurs. Quand vous semez une fleur, eh bien, il y a un Simbi que vous ne voyez pas, qui vient mettre de l'énergie qui reçoivent depuis le royaume spirituel pour que ces fleurs puissent fleurir. Donc, il y a 4 grandes catégories des entités dans la post-création matérielle. Il y a les Simbi à Massa, les génies des eaux. Il y a les Simbi Antia, les génies des feux. Les Occidentaux, Simbi à Massa, ils les appellent les ondines. Les initiés allemands les appellent les ondines. Pour le feu, les salamandres. Nous appelons dans notre cosmogonie les Simbi Antia. Pour l'air, les elfes. Dans notre cosmogonie, on l'appelle les Simbi Ampepe. Et pour la terre, les gnomes. Dans notre cosmogonie, on les appelle des Simbi Yantoto. Donc, et ces 4 Simbi, de l'eau, du feu, de l'air et des Ntoto, c'est eux qui ont fait des constellations matérielles, des amas de constellations, des galaxies, des amas de galaxies, des différents systèmes solaires qui existent en aussi grand nombre, des amas de systèmes solaires et des planètes. Ça, ce sont des grandes entités qui ont fait ça. Ils l'ont fait sur base du modèle qu'ils ont reçu des entités qui vivent dans le royaume spirituel. Parce que le royaume spirituel a une architecture. Eh bien, eux, ils n'ont pas le libre arbitre.
ils étaient tout simplement chargés de reproduire l'architecture céleste, les tabernacles. En vérité, le tabernacle, c'est le royaume, le vrai, c'est le royaume spirituel. Et les parvis, c'est le jardin d'Éden. Maintenant, on devait reproduire ces tabernacles dans la terre. Mais d'abord, on devait créer le monde matériel. Et ce monde matériel a été créé sur base des énergies que nos aînés dans le royaume spirituel alimentaient les signes. Sur base des plans architecturaux que nos aînés dans le royaume spirituel ont confectionnés et ils ont donné au génie créateur. Dans notre cosmogonie, on appelle leur monde Kakongo. Dans la Grèce antique, on appelait ça l'Olympe. Vous voyez, ce n'était pas de mythologie. Ça devient mythologie parce que les gens se sont tellement matérialisés qu'ils ont dit que ce sont des fables. Ils ont mis ça dans les contes des mythologies et ils ont créé des contes qui n'ont plus rien à voir avec la réalité. Mais les Zeus, les Poséidons, tous ces dieux des Olympes, ce ne sont pas des dieux, mais ce sont l'armée de l'Éternel. Et entre l'armée de l'Éternel et la création, il y a un chemin qu'on appelle la Voie lactée. La Voie lactée, dans la cosmogonie Congo, c'est l'Indilanzombo, la voie de l'oncle. Parce que notre mère, la terre, a son grand frère qui est au ciel. Donc, l'armée de l'Éternel, ce sont donc des serviteurs fidèles. Quand je parle de serviteurs fidèles, je dis ce sont des serviteurs qui n'ont pas le libre arbitre. Ce sont des entités. Et quand ils ont créé cela, ça a pris du temps. Ça a pris des milliards d'années pour de l'atome, pour que les constellations apparaissent, les soleils apparaissent, et ça apparaît dans l'ordre que la Bible parle dans Genèse 1.1. Maintenant, je suis dans Genèse 1.1. Regardons cet ordre-là dans Genèse 1.1. Maintenant, on peut lire la Bible au commencement. Vous voyez, la richesse de la cosmogonie africaine, enrichie par l'évangile éternel, la révélation du Saint-Esprit. Vous devez accéder à la connaissance. Mon peuple périt faute de la connaissance. La connaissance n'est pas une gymnastique intellectuelle pour interpréter les choses dans les typologies. La connaissance, c'est une révélation. Et je vous avais dit, je l'ai dit vraiment en toute humilité, que je suis un être qui vient des espaces lumineux. Ma mission est d'être parmi ceux qui seront des serviteurs du Saint-Esprit pour apporter ce son nouveau, afin de préparer l'épouse pour qu'il passe les caps pour hériter le royaume de paix sur terre. Regardez ce que la Bible dit. Je suis dans Genèse 1. D'abord, le livre de Genèse, on dit que c'est Moïse qui l'a écrit. Moïse n'a pas vécu Genèse, on dit que c'est la révélation. Moïse a écrit Genèse, c'est ce qu'on dit. Parce que, à l'époque du roi Josias, on a retrouvé les livres de la loi, on a retrouvé les Deutéronomes. Il y a eu une grande fête dans Jérusalem. Parce qu'il n'y avait pas des écrits dans l'époque où Moïse était en train de conduire les enfants d'Israël pour aller avec jusqu'à la terre promise. Je ferme cette parenthèse, terre promise, c'est encore quelque chose à discuter. Moïse a écrit
la loi. Mais d'où viennent les écrits de Genèse? Un peu plus tard, on en parlera. Ce n'est pas ça, sinon on va se disperser dans les sujets. Je lis ce qui est écrit dans la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos. Elle était vide, c'est-à-dire ténébreux, absence de vie. Ah voilà, c'est écrit. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Quand on parle de l'abîme ici, il ne s'agit pas des démons. Il s'agit tout simplement de dire qu'il n'y avait rien, il y avait l'absence de vie. Rien ne pouvait se former. Maintenant, je vais reprendre ce que je vous ai parlé l'autre fois, des mamans qui veulent mettre du foufou. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher du bois qui va allumer, avec ces bois, il va allumer le feu. Ces bois, ce sont des briques que les primordiaux nous donnent, des brins d'esprit, des brins d'énergie qui viennent du royaume spirituel. Ça, c'est le bois, c'est la matière première que les forgerons cosmiques Mama, c'est-à-dire les Simbi, vont se servir. Et quand ils vont prendre ces bois cosmiques, ils vont maintenant chauffer de l'eau. Qu'est-ce que c'est que la marmite? La marmite, c'est l'espace matériel pour faire la deuxième création. C'est là qu'on doit faire la deuxième création. Ils viennent avec des brins d'énergie qui reçoivent du royaume spirituel. Ils les chauffent pour que l'eau qui se trouve dans cet espace-là, c'est-à-dire le vide, cet abîme, cette matière noire, pour parler le langage scientifique. L'eau primordiale, c'est la matière noire qui a toujours été avant la création. C'est le manteau de Dieu, mais ce manteau ne pouvait pas avoir la vie sans la présence du Saint-Esprit pour le royaume spirituel et des brins d'énergie avec les concours des Simbi pour le royaume matériel. Donc, les forgerons cosmiques, c'est-à-dire les Simbi, ils prennent le bois, c'est-à-dire les brins d'énergie que les primordiaux leur envoient, ils chauffent l'emplacement où on va faire la création matérielle et ils prennent du foufou. C'est-à-dire les plans qui viennent du royaume spirituel chez les rois, chez les deuxièmes esprits en dessous de primordiaux. C'est eux qui envoient des plans et ils élaborent ça dans le feu cosmique, la nébuleuse qui se trouve dans l'Inzilakombo, Jiranzombo. C'est alors qu'ils font les plans, ils font des constellations, ils font des planètes, ils font différentes choses. Voilà interpréter les proverbes de nos ancêtres. Voilà comment nos ancêtres ont résumé la création matérielle par les proverbes qui apparaît anodin, mais aujourd'hui, vous voyez que c'est la création du macrocosme. Alors, quand ils ont créé les macrocosmes, ils ont séparé. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y ait de la lumière. C'est-à-dire, Dieu ordonna aux primordiaux d'envoyer Bakoni pour chauffer la création matérielle. Je parle de la création matérielle. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière et le ténèbre.
C'est-à-dire, le Seigneur, quand il a créé la lumière, il a séparé l'espace où il devait y avoir des continents, des systèmes solaires, des amas de constellations et de l'espace vide, les abîmes. Les abîmes ont été repoussés. Dieu appela la lumière jour, ce n'est pas les 24 jours là qu'on connaît maintenant. Le jour, c'est la création. Et la nuit, c'est les ténèbres, c'est l'espace non créé. Les jours, comme la nuit, sont l'œuvre de l'Éternel. Alors, il a séparé les voûtes, il a créé dans un premier temps les voûtes, il a séparé les voûtes, il a créé les macrocosmes, c'était les premières étapes de la création, ça a duré des millions d'années. Ensuite, de cette eau primordiale, il a fait la terre matérielle, ça a duré des millions d'années. Il a fait l'herbe, les génies créateurs ont conçu de l'herbe, parce que, je vais vous expliquer un peu, quand la terre a été formée, très bien, la terre a mûri, les génies qui s'occupaient de l'élaboration de la terre ont terminé leur travail, la terre est arrivée à la maturation. Alors, par le processus de photosynthèse, quand la lumière du soleil tapait sur les lieux de maturation, tout à fait conforme au plan qui venait du monde spirituel, il est entré d'autres génies qu'on appelle les Simbi Yaminti, les génies des arbres, les différentes espèces. Ils ont pris les minéraux de la terre avec le processus de photosynthèse. Certains ont fabriqué des safou, d'autres ont fabriqué des manguiers, d'autres ont fabriqué, au fait, l'herbe commençait à pousser. L'herbe, c'est quoi? Ou les arbres, c'est quoi? C'est la transformation des minéraux de la terre avec le concours des rayons soleil par le processus de photosynthèse. Mais tout ça, ce n'est pas un hasard parce qu'il y a derrière tous ces mouvements les Simbi Aminti. Voilà pourquoi vous allez remarquer, nos ancêtres, quand il y avait des maladies, ils allaient dans la forêt consulter justement ces Simbi pour dire nous avons une pathologie, donnez-nous la formule moléculaire adéquate pour traiter cette pathologie. Voilà pourquoi notre médecine était une médecine végétale. Dit au Simbi Aminti. Donc, les arbres viennent de l'évolution du monde minéral. Tout arbre a pour racine le monde minéral. Et qui sont en train de faire germer cette évolution, c'est les Simbi Yaminti. C'est-à-dire, quand tu plantes un arbre chez toi à la maison, il y a dans cet arbre-là des petits hommes, des génies qui n'ont pas le libre arbitre, qui viennent souffler pour que la photosynthèse se prenne. Mais eux, ils doivent trouver des minéraux. S'ils ne trouvent pas des minéraux, ils ne savent rien faire. Et ils sont des catégories, et l'Afrique égorge des catégories extraordinaires, parce que c'est là qui était le début de la vie, comme on va le voir plus tard. Alors, quand le monde minéral est arrivé à la maturation, ça a fait des millions d'années. Maintenant, dans les arbres matures, avec le processus de, comment on dit ça, copola. Copola en français, c'est quoi? C'est la putréfaction. Hein? Naissaient des petits champignons. Voilà les débuts du monde minéral. Donc, excusez-moi, les débuts du monde animal. Ce sont des petits champignons. Et là intervient les Simbi Abiboulou. Oui. Donc, la spiritualité commence par la foi, mais se termine par la connaissance. Et nous sommes au temps de la fin. La connaissance vous est donnée. Ici, je suis allé un peu trop loin. Je reviendrai la semaine prochaine pour voir
comment est-ce que le premier homme est apparu? Ce que vous appelez Adam. Parce que vous allez voir, le corps d'Adam, c'est un corps qui vient de la poussière de la terre, tandis que son esprit vient du royaume spirituel. Il y a une jonction qui a été faite, et nous allons voir quand est-ce que cette jonction a été faite. Parce qu'avant que les premiers hommes, les premiers esprits d'évolution ne viennent sur terre, il a fallu élaborer la terre, il a fallu créer des arbres, il a fallu créer des grands animaux de l'époque qui devaient assurer l'écosystème. C'était un travail laborieux qui a pris 6 temps, 6 jours dans la Bible. 6 temps qui, dans notre compréhension à tel, ce sont des millions d'années avant que l'homme ne vienne. Je résume pour redonner la parole à mon frère. Dieu habite une lumière inaccessible avec son manteau qui est le royaume spirituel, le royaume divin, dont Maître Yoshua en est le chef. Alors, à un moment donné, Dieu sort de l'éternité. Voici l'apparition d'un homme sous le nom du Saint-Esprit à Congo, Vidi Mukulu, Maweja Nyangila. Lui, du fait qu'il est apparu au sommet de la création, la lumière fut, et par les processus de mitose, il est en train de mettre en évidence la nature spirituelle, les arbres spirituels, les oiseaux spirituels, les animaux dans les spirituels, et aussi les 2 autres, c'est-à-dire les esprits et les entités. Et je vous ai fait la différence. Une entité, c'est une individualité sans libre arbitre, c'est-à-dire qui vibre de toute éternité dans la volonté de Dieu. Tandis qu'un esprit a le libre arbitre. Et nous, les esprits, les germes d'esprit, nous ne savions pas évoluer dans le royaume spirituel, nous étions donc dans le jardin. Il a fallu mettre un peu une entre parenthèses pour que l'armée de l'Éternel, qui est constituée de ses serviteurs fidèles, qui sont, moi j'en ai vu un dans ma vision, ils ont des formes bizarres, hein? Ils ont des formes vraiment bizarres. J'en ai vu un qui est venu me visiter. Enfin, je ferme cette parenthèse. Donc, il y a une grande armée de l'Éternel. Moïse le voyait. Moïse a pu délivrer les enfants d'Israël en se saisissant de cette armée. Cette armée a fait beaucoup de merveilles en Égypte et le pharaon a dû capituler. C'est cette armée de l'Éternel. C'est une armée invincible. Et c'est cette armée qui maintient toute chose, la création matérielle à l'existence. Parce que la création spirituelle est maintenue à l'existence du fait de la présence du Saint-Esprit au sommet de la création. Mais la création ici, comme c'est une création, ah voilà, j'ai failli oublier quelque chose, comme c'est une création de second degré, c'est-à-dire c'est une création qui ne vient pas directement du Saint-Esprit, mais par sa volonté permissive, la matière n'est pas éternelle. La matière naît, la matière grandit, la matière arrive à la maturation et la matière se décompose. Un arbre naît, un arbre grandit, il arrive à la maturation, il nous donne des fruits, il nous donne toutes sortes de choses que nous avons besoin. Après, il se décompose et ainsi de suite. Le cycle de la matière est éternel, mais la matière n'est pas éternelle. Voilà, on va s'arrêter là. Prochainement, on va parler, je ne sais pas, j'hésite entre la structure de la deuxième création ou la venue de l'homme sur terre. Mais on va se décider plus tard avec Mbouta Makaya. Je vous remets la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Wechi, pour votre intervention. Vraiment, si je suis vraiment franc envers moi-même, il y a eu beaucoup de couloirs, il y a eu beaucoup de détails. Je ne sais pas du tout, est-ce que si une personne, ça nécessite de pouvoir réécouter encore, vous réécouter encore cette émission. Vous comprenez que les frères et sœurs, partout, les chrétiens qui vous suivent dans le monde entier, c'est comme lui-même le Seigneur Jésus-Christ que vous avez l'habitude d'appeler Maître Yoshua. Il disait que
on ne peut pas mélanger dans une outre soit le vin nouveau puis que l'ancien vin. Donc avec ces enseignements, nous parler de l'armée de l'Éternel et tous ceux qui sont au commandement du Saint-Esprit, cette armée d'Éternel, les ouvriers du Saint-Esprit. Je vous avoue que ça nécessite vraiment, je ne sais pas du tout, si ce serait possible que vous pouvez un peu nous brosser vraiment dans quelques 2-3 petites minutes. Cette hiérarchie-là, ça commence par le Saint-Esprit et puis c'est à peu près juste là, s'il vous plaît, vraiment. Merci beaucoup. Voilà. Donc effectivement, c'est ça. Je vous entends très mal, mais c'est comme ça que je me suis approché. Excusez-moi. Vous m'entendez très bien? Je me suis approché pour bien attendre, mais l'essentiel, vous allez voir que dans la vidéo qu'on mettra en ligne, ça sera parfait. Moi, je vous écoute très bien. Je vous écoute très bien. Ok, M. Makaya me demande de brocher l'architecture. Vous allez voir pourquoi, quand je vais porter les manteaux politiques pour les Congos, on ne fait pas la politique comme on le fait maintenant sur Terre. C'est de n'importe quoi. La politique, la gestion de la post-création doit être conforme à la manière dont le monde spirituel est géré. Comment est-ce que le monde spirituel est géré? Il y a un patron, le Saint-Esprit, qui donne des ordres au Seigneur, les esprits primordiaux, et la classe dirigeante. Donc il y a une classe dirigeante. La classe dirigeante reçoit les ordres du Saint-Esprit. C'est-à-dire, la classe politique, normalement, ici sur Terre, nous ne devons que faire la volonté du Saint-Esprit. Donc nous devons faire des lois qui obéissent aux lois de Dieu. Mais regardez ce que nous faisons. J'ouvre une parenthèse, excusez-moi. Nous reconnaissons des mariages homosexuels. Aujourd'hui, les hommes se marient entre eux. Aujourd'hui, regardez ce que nous mangeons. Nous falsifions la nourriture. Même l'agriculture, on les falsifie. On est en train de mettre des choses que les signes n'ont pas fait. L'homme est venu détruire l'écosystème. Parce que quand on nous demande, quand nous sommes venus ici, c'est pour manifester la gouvernance de la manière dont dans le ciel cela est fait. Donc il faut que nos constitutions reflètent la lumière du Très-Haut. Parce que au ciel, il n'y a pas de démocratie. Tout est régi par le Saint-Esprit. Donc, à partir du moment où vous créez des systèmes, où c'est la majorité qui crée des lois, vous êtes dans la fausseté. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, au nom de la majorité, nous sommes en train d'abaisser l'âge de la majorité, de faire des mariages homosexuels, de faire beaucoup des abus dans la loi. La loi doit provenir du ciel. Donc, il y a le Saint-Esprit qui est le patron. Ensuite, il y a la classe dirigeante, les primordiaux. Ensuite, il y a la classe de maîtrise. Pour prendre des instructions des primordiaux afin de les mettre en pratique dans les univers où ils se trouvent. Après, normalement, il y a nous autres, les Adam et les Ève, qui sont dans les jardins d'Éden, en dessous, comme des ouvriers, la classe ouvrière. Mais certains de cette classe ouvrière n'avaient pas la capacité, la sagesse de pouvoir travailler dans un joyeux labeur au ciel. Voilà pourquoi on les a donné un espace d'entraînement pour qu'ils viennent reproduire le ciel sur terre dans des différents domaines politiques, dans les domaines de l'Église, du temple et aussi bien dans les domaines scientifiques. Donc la spiritualité a trois branches. Il y a la branche de la politique,
c'est une branche spirituelle. La science est une autre branche spirituelle qui consiste à découvrir les lois de la création. Comment est-ce que la création fonctionne pour que nous puissions faire des sciences appliquées nobles. La branche politique, c'est une branche qui consiste à découvrir comment est-ce que l'univers doit être gouverné pour que nous puissions mettre des constitutions, des lois dans nos espaces, dans nos pays qui sont conformes à la volonté de Dieu. Et les temples nous rappellent constamment l'amour, la pureté et la justice de Dieu. Donc, il y a des prêtres, il y a des hommes d'État et il y a des scientifiques. Makukumatatu Malamba Congo. C'est-à-dire les trois pierres là pour préparer la post-création, le pierre de la spiritualité du temple, les pierres de la politique et les pierres de la science. Toutes les trois pierres doivent vibrer à la louange de Mwandavele là, du Saint-Esprit. Donc vous comprenez par là, M. Makaya, combien la cosmogonie africaine est de très loin, très riche par rapport au christianisme qu'on nous a vendu. Aujourd'hui, vous découvrez la grande richesse, la grande sagesse de la spiritualité africaine enrichie de l'apport de l'évangile éternel. Parce qu'en vérité, nos ancêtres, quand ils ont marché pour la première fois dans le monde, ils ont marché avec cette spiritualité, cet évangile éternel, que Maître Rocho a rappelé, mais que les religions ont encapsulé dans des dogmes et des préceptes. On a créé des églises comme des associations, alors que l'église, c'est la création. Donc nous avons détruit les projets civilisationnels de Dieu. Dieu a mis un temps pour l'homme, dans son joyeux labeur, de pouvoir s'adapter à la création spirituelle. Mais nous avons fait n'importe quoi. Nous avons détruit la création. Regardez ce qui se passe dans nos pays au Congo. Regardez comment on gère la politique au Congo. Avez-vous l'impression que M. Kabila représente le Saint-Esprit? Avez-vous l'impression que le gouvernement de la République vibre comme les primordiaux? Est-ce que avez-vous l'impression que les scientifiques congolais vibrent comme les esprits créés autoconscients? Voilà. Nous avons fait de la post-création ici une grande immondice. Nous avons créé une ville qu'on appelle la Babylone la Grande qui sera détruite. Pourquoi? Parce que nous avons mal utilisé notre libre arbitre. Je vois des gens, je suis libre, j'ai le droit de faire n'importe quoi. Non, à ce moment, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Notre liberté, c'est de se soumettre à la volonté de Dieu. On est libre quand on se soumet à la volonté de Dieu. Quand on ne se soumet pas à la volonté de Dieu, on est esclave. Donc voilà pourquoi on doit se poser des questions essentielles. Je viens d'où? Qu'est-ce que je fais sur terre? Quels sont mes talents? Ces talents ne vont pas se développer dans les associations, c'est dans la cité que nous allons rendre notre terre à l'image et à la ressemblance de ce qui est au ciel. Donc, mais quand vous ignorez totalement les royaumes spirituels, mais vous ne connaissez pas les buts existentiels. Vous ne savez même pas que vous êtes des pèlerins. Alors, mes frères chrétiens, ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. Et si vous connaissez cette vérité, et vous y appliquez cela, dans vos familles, dans votre travail. Dans votre travail, ce n'est pas un lieu où vous allez seulement prendre de l'argent. Non, c'est un lieu où vous allez exercer vos talents. C'est comme ça que quand, plus tard, si M. Makaya me permettra, ça sera vraiment plus tard, je vous dirai, quand est-ce qu'on prépare ces talents? C'est dans la jeunesse. Et pourquoi dans la jeunesse, on doit préparer ces talents? Mais aujourd'hui, les jeunes passent le temps à fleurer, à faire des concubinages entre hommes et femmes, mais la jeunesse, c'est un temps, c'est le printemps de la vie. C'est un temps où on doit développer ses talents spirituels.
on doit développer les sentiments qui étaient en Maître Yoshua. Je reviendrai sur ça plus tard parce que maintenant, je ne suis pas encore dans la création de l'homme, mais je profite de vos questions pour vous dire que nous sommes à côté de la plaque. Nous pensons que quand on est gentil à l'église, on sert bien les pasteurs, alors là, nous avons réalisé les buts existentiels. Non, ça ce sont des associations, ça n'a rien à voir. J'ai toujours dit qu'on doit fermer toutes ces associations. Toutes ces associations doivent être fermées. Et nous devons faire du Congo l'église du Christ, où il y aura des gens qui vont jouer le rôle des primordiaux, d'autres qui vont jouer le rôle des esprits créés autoconscients, d'autres qui seront, il y a 3 classes. Tubunda pandu, katuvambu di panduko. Ne nous combattons pas, mais mettons ces talents ensemble dans la société. Aujourd'hui, on est excellent dans les associations s'habitent lucratives. La dîme, c'est les impôts dans la société. Ce n'est pas la dîme de l'église, non. Ça, c'était les temps des nations, c'est fini. C'était lorsqu'on était arrivé à l'ère des poissons, on a tué Maître Yoshua, on devait se regrouper à Katimini, on devait avoir des micros, on devait avoir ceci, on devait cotiser, mais ça n'a rien à voir. La dîme, c'est les impôts que nous payons dans la société pour faire fonctionner la société, pour qu'il y ait la sécurité sociale, pour qu'il y ait des routes, pour qu'il y ait des édifices, que les enfants vont à l'école, nous devons payer les impôts. C'est ça la dîme. Parce que vous avez oublié que la post-création, c'est un champ d'expérimentation. Donc, avec mon discours, vous comprenez que tout le christianisme tombe. Vous allez voir, vous allez dire, et comment tu as de l'audace. Oui, parce que je suis serviteur du Saint-Esprit. Tout le christianisme tombe. Tout l'islam tombe. On doit retourner à la spiritualité, l'évangile éternel. Je vous remets la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Oui, tu pouvez vous désaltérer, c'est important quand même. Prenez un verre d'eau, c'est important. Vous m'entendez très bien là en Belgique? Oui, je vous entends très mal, mais ça va. Allez-y. Ok. Écoutez, je voulais dire ceci, c'est... Moi, je pourrais vraiment, si, avec toute franchise, je proposerais que, après que je vais, même moi-même, je vais encore réécouter ceci pour ne pas commencer à... J'ai pris quand même j'ai pris beaucoup dans mes notes et je souhaiterais que nous puissions, certainement pour la prochaine fois, nous sommes déjà là pratiquement à 1h30 à peu près dans cette émission. Donc, pour que vous preniez aussi le temps, et nous sommes bien maintenant, c'est 20h27. Alors, nous avons commencé à peu près vers 19h10 ou 5 comme ça. Donc, je souhaiterais que nous puissions, je vais réécouter encore cette émission. Après, nous allons vraiment répertorier une série de questions parce que je vous l'avoue vraiment que vous étiez dans différentes couloirs, dans différentes parenthèses ouvertes, fermées, qui nécessitent vraiment que beaucoup de questions soient posées pour l'éclaircissement. C'est de tout un chacun de nous, des enfants de Dieu, tous les chrétiens, qui auront l'occasion de pouvoir vous écouter au travers cette vidéo. Vraiment, parce que c'est tellement costaud. C'est trop costaud ce que vous êtes en train de parler. Vous-même, vous l'avez dit, que c'est vraiment des enseignements des siècles et des siècles, des années, dans des églises, dans des communautés qui ont été diffusées. Et ça fait le socle, ça fait la base même de la foi, de l'existence de beaucoup. Donc, vous imaginez, avec ces genres de messages, ça fait vraiment écrouler tout. C'est la foi, l'existence. Il y a des gens qui attendent l'enlèvement, il y a des gens qui attendent le retour de Jésus, il y a beaucoup de choses. Donc, avec déjà que nous sommes déjà
là, on est en train de parler de la création, mais nous, dans la Bible, on voit que le premier jour, il y a eu l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu appela la lumière et puis les ténèbres. Il a séparé les eaux d'en bas, les eaux d'en haut. Mais vous nous faites rentrer vraiment dans des catacombes, là on peut le dire comme ça, qu'il y a des détails qui demandent vraiment que je puisse vraiment aussi me documenter. On va écrire des questions pour que nous puissions vous poser une après une autre et que vous pouvez répondre au travers de toutes ces questions. Et les gens aussi qui vont nous relayer les questions, c'est par mail ou par téléphone, nous allons aussi vous le soumettre afin que l'éclaircissement soit apporté par rapport à cet enseignement, parce que ça nous embrouille complètement, et on peut l'avouer, je peux pas me retenir, mais ça m'embrouille, ça embrouillerait aussi celui ou celle chrétien ou une chrétienne qui vous écoute pour la première fois avec la création, où on rentre vraiment dans les profondeurs. Merci beaucoup, je suis d'accord avec vous. Je vous remercie d'ailleurs de cette proposition, parce que nous sommes là justement pour donner au fait de l'éclairage. Vous savez, quand la lumière vient dans les ténèbres, dans un premier temps, ça paraît embrouillant. Mais au fur et à mesure, vous allez voir que c'est tellement simple. Vous voyez, je les parle avec simplicité parce que c'est quelque chose que je vis, c'est quelque chose que je sais et que c'est comme ça. La création que vous voyez ici n'est pas venue comme ça. Hein? C'est un processus. Vous savez, vous êtes un informaticien. Quand on crée un ordinateur, ce n'est pas abracadabra, l'ordinateur vient. On rassemble des microprocesseurs, on fait des circuits intégrés, on met des choses en musique, on met le moteur en place, on relie les mémoires, etc. Et puis jusqu'à ce qu'on crée un ordinateur. Eh bien, la création, c'est 1000 fois plus compliqué qu'un ordinateur. Hein? Donc, il y a eu des serviteurs de Dieu, ils devraient vibrer dans la volonté de Dieu, dans la parfaite volonté de Dieu. Ils n'ont pas droit au libre arbitre. C'est ce que vous appelez communément les anges. Mais les anges, il faut les mettre dans les catégories plutôt des envoyés. Quand les humains seront là, Dieu va leur envoyer certaines personnes qui viendront les aider à comprendre ces lois. Mais les entités dont je parle aujourd'hui, l'armée de l'Éternel, c'est vraiment la mécanique de l'univers. Ce sont eux, d'ailleurs, nos ancêtres avaient connaissance de certains produits pour la peau, pour certaines maladies. Ils interrogeaient ces entités-là. Quand vous voyez un ancêtre africain aller dans la forêt, ce n'est pas pour faire la magie. C'est parce qu'ils savaient que dans la forêt, il y avait des entités. Et ils devaient les interroger pour voir les Lumba Lumba, les Congo Bololo, Kamata Yango, Sangisa Yango Naboye. Ce sont ces entités qui leur disaient ça, parfois par la voie de la révélation. Parfois, vos rêves que vous rêvez, vous pensez que c'est le Saint-Esprit, mais ce sont les entités qui viennent vous aider. Par exemple, dans les cas des maladies, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce sont les entités, parce que la maladie, c'est un déséquilibre dans votre corps. Or, votre corps, ça fait partie de l'organe de la création. Donc, il n'y a que dans les organes de la création, on peut tirer des substances pour vous guérir. Vous voyez? Donc, il y a toute cette incompréhension qui existe. Aujourd'hui, toute maladie n'est pas seulement guérie par la parole. La parole guérit des maladies psychosomatiques. Mais si tu as une plaie, ce n'est pas par la parole que tu vas le guérir. Tu dois chercher des substances pour accélérer le processus de cicatrisation. Et tu dois interagir, ou maintenant on les connaît, mais si on ne les connaissait pas, on devait interagir avec ces entités. Vous voyez? Donc, nous avons une compréhension malheureuse de la spiritualité que nous avons véhiculée pendant 5 siècles. Aujourd'hui, quand la vérité vient, on a difficile à comprendre parce que tellement la bêtise a existé pendant longtemps. Mais petit à petit, même moi, la semaine prochaine, je vais encore faire un effort dans mon résumé de le vulgariser davantage pour que vous sachiez que la science ne contredit pas la spiritualité. C'est la science strictement matérielle qui contredit la spiritualité. Mais quand la science s'élève, même au niveau spirituel, ça ne peut pas contredire la spiritualité. Et la politique ne peut pas contredire la spiritualité. Et regardez aujourd'hui notre spiritualité, quels sont les genres de politiques ça a conduit. Ça a produit des politiques mortes. Pourquoi le monde ne marche pas? Parce que nous ne connaissons pas Dieu.
Si nous connaissons Dieu, nous connaissons l'évangile éternel, nous l'appliquons dans nos politiques des États, dans nos familles, mais nous aurions déjà entré dans le royaume du paix sur terre. Dans le royaume du paix sur terre, c'est cela. Le royaume du paix sur terre, c'est un royaume où la politique sera conformément comme cela se passe au ciel. La médecine va exister. La médecine sera une médecine, pas une médecine soulageante, mais une médecine guérissante, partant des plantes. Parce que les plantes, comme nous allons le voir, pourquoi Dieu a créé les plantes? Toute chose que Dieu a créée est utile. Dieu a créé les plantes parce qu'il savait que dans notre corps, il y aura des blessés. Les gens vont tomber dans les escaliers, les gens vont avoir des coups de chaleur. Donc il faudrait l'air donner des molécules, puisse les guérir. Maintenant, on voit que c'est le diable. Non. Vous voyez, mes chers amis, avec une spiritualité pareille, vous n'arriverez jamais à être responsable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Wechiwichi. Et la dernière chose que je vais dire à mes frères congolais, maman baba congolais, dans ma tinda de nos maîtres Yoshua, dans Moussika, Bobo Yakiye. Le latin libino, a tinda bino ba prophète botanga ba Josué, mais le latin libino, azanga mokote. Mais nazali moko ya bato na uti na koyo. On appelle ça bino biloko yo, na kasi tout bino. Pour ça la confiance, boyoka, bokanisa. Regardez dans la nature, vérifiez si ce que je dis est faux. Quand je vous dis que la maladie, c'est un phénomène naturel. Ce qu'on y était, si tu ne manges pas, tu vas avoir pas de protéines, tu risques d'être malade. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est la conséquence du péché ou c'est le fait de ne pas manger? Vous voyez, même si on était dans le paradis, si on travaille ici, on va se blesser. On va tomber, les enfants vont tomber. Quand les enfants vont commencer à grandir pour marcher, mais il va tomber, il risque de se casser la jambe. C'est un phénomène naturel. Il n'y a pas de phénomène de péché dans ça. Donc, vous avez un peu compris la spiritualité à votre façon, et c'est malheureux, mais je suis là vraiment dans l'amour pour vous parler de l'évangile éternel qui va vous rendre mature, responsable, et ce n'est que des gens matures et responsables, respectueux des lois de Dieu, qui vont être enlevés et pouvoir gagner le royaume de paix sur terre. Merci. Merci beaucoup, M. Wechi, pour votre intervention. Et puis, merci aussi de cette proposition, de ce que vous avez vraiment pris acte et puis accepté cette proposition. Je vais pouvoir, c'est-à-dire paraphraser ce que vous venez de souligner. Je vais lire 1 Corinthiens chapitre 14. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je t'entends très bien. Ok, alors je vais lire, c'est un passage où l'apôtre Paul lui parlait de parler en langue. Donc c'est juste pour ce que l'on, par rapport à cette proposition, je commence à partir, disons 1 Corinthiens chapitre 14, je commence à partir de verset 5. Je lis les Écritures de la Bible. À partir de quel verset? À partir du verset 5. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5. Je suis là. Alors, je vais lire. Je désire vous parler tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ces derniers n'interprètent pour l'Église, en reçoivent de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Je me limite par là. Donc, nous voyons l'apôtre Paul qui parlait de parler en langue, c'est-à-dire que quelqu'un qui parle en langue, ce n'est pas vraiment notre thème, c'est quelqu'un qui parlait en langue.
et qu'il n'y a pas l'interprétation. Il dit à quelle utilité si je viens, je vous parler en langue, si vous ne me comprenez pas. Et il a illustré cela que si quelqu'un joue de la flûte, s'il ne joue pas bien, comment comprendront-ils les sons de l'instrument qu'il est en train de jouer? Donc ça rejoint un peu la proposition que je vous ai faite, et que la prochaine fois, parce que on vous demanderait que vous puissiez vraiment descendre un peu à notre niveau, et à nous, des chrétiens, des évangéliques ou des alléluia comme les autres. Donc, pour que nous puissions réellement comprendre les détails, les points, les virgules, toutes des exclamations, tout cela, nous aimerions comprendre, parce que vous comprendrez que ça fait des années, ça fait des siècles. Nous avons toujours eu l'habitude de pouvoir, on nous parle de Dieu créa. Donc tous ces détails-là, nous, on n'avait pas accès à tous ces détails-là. Mais aujourd'hui, on vous écoute, vous nous parlez pas seulement en gros, mais vous rentrez dans les détails avec des pincettes où vous prenez réellement que non, ceci, c'est là. Donc, moi, personnellement, je vous dis, je vous ai bien suivi, mais il me faut que je vous réécoute. Je l'avoue, je vais vous réécouter. Et une démarche que beaucoup de frères et sœurs qui vont aussi faire pour vraiment comprendre, mais avec un plus de cette émission du samedi prochain, où vous allez encore nous éclaircir vraiment en détail avec toutes les questions que nous allons répertorier, et nous allons vous les proposer, que par la grâce de Dieu, nous aurons vraiment des éclaircissements dessus. Et dans l'entretemps, nous vous remercions vraiment beaucoup de votre disponibilité et de toute la connaissance que vous êtes en train de nous donner au travers de cet évangile éternel. Et cet évangile éternel et de cette résonance de l'évangile éternel. Ça vaut mieux de le préciser comme ça, M. Wetji. Alors, vous pouvez dire un petit mot de fin, et puis après nous allons clore l'émission pour aujourd'hui. On vous retourne la parole depuis Bruxelles en Belgique. C'est une œuvre très utile. Je comprends que ça fasse cet effet. Mais ne vous découragez pas. Vous savez, quand la vérité vient, la vérité crée d'abord un effet de répulsion. Mais pour les hommes et la bonne volonté, ils vont voir ça, et au fur et à mesure, ils vont comprendre. Parce que ce que je vous dis, je fais appel à votre bonne volonté et à l'Esprit de Dieu, à votre propre esprit qui est en vous, parce que vous venez du royaume spirituel. Quand on vous rappelle les choses du royaume spirituel, si vous avez la bonne volonté, ça va sauter dans votre yeux. En tout cas, mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup. Je sais que c'est une nouvelle connaissance qui ne contredit pas la parole de Maître Yoshua, mais qui vient vous enrichir. La Bible dit que lorsque le Paraclet viendra, il ne parlera pas de lui-même, il rappellera ma parole. Eh bien, ça c'est le rappel de la parole de Maître. Nous précisons, M. Wetji, le Paraclet c'est le Saint-Esprit. Le Paraclet c'est le Fils de l'homme. C'est l'envoyé du Saint-Esprit au fait. L'envoyé du Saint-Esprit. Mais bon, on a l'habitude de l'appeler Saint-Esprit, après de notre côté. Ok, merci. C'est le patron. Chez vous là-bas, je ne sais pas qui est le président de la Suisse. C'est lui le représentant du Saint-Esprit. Donc c'est le patron. Alors, le Paraclet viendra, c'est-à-dire l'homme qui sera adombré par le Saint-Esprit. Il viendra, il va rappeler la bonne parole de Dieu. Si Maître Yoshua a fait cette demande, parce qu'il savait qu'à la fin des temps, il n'y aura plus la parole de Dieu. La parole de Dieu n'existera plus. La Bible existe, mais la parole n'existe plus. Les gens ont oublié la parole. Les gens pensent que dans la Bible, oui, on parle de la parole, mais la parole telle que je vous l'ai dit là, je pense que c'est rare. Mais il y a des gens qui connaissent cette parole-là. Et c'est cette parole qui va nous préparer pour le règne de paix sur terre, pour manifester le royaume spirituel. Donc, je termine en disant, aujourd'hui,
je vous ai rappelé le royaume spirituel. C'est un royaume que la parole de Dieu n'en parle pas. La parole de Dieu vous dit, Dieu a envoyé les anges, mais il n'a pas dit quand est-ce que Dieu a créé les anges. La parole de Dieu vous dit, Dieu a dit la lumière soit, mais c'était où il a dit la lumière soit. La parole de Dieu vous parle du Saint-Esprit, mais comment est-ce que le Saint-Esprit, cette personne s'est révélée? Ça, c'est l'évangile éternel qui vient vous mettre ça en musique. Pourquoi? Ce n'est pas pour meubler votre connaissance. Je ne cherche pas à vous toucher dans votre tête, je cherche à toucher vos cœurs pour que vous soyez humbles. Avec cette parole, vous comprendrez que nous ne sommes rien. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que nous sommes les centres. Nzambe, Azat, Tozabana spécial, Saint-Esprit vient, moi, je suis comme la prunelle de l'aide de Dieu. La prunelle de l'aide de Dieu, ce sont les serviteurs, les signes, ce n'est pas vous. Vous, vous êtes des microbes que nous avons pollué la nature. Dieu nous a donné une grâce de pouvoir expérimenter. Bonzambe à solo, nous faisons n'importe quoi. Il y en a qui prennent même leurs habits pour la bénédiction de Dieu. Donc, on fait n'importe quoi. Et vous pensez que le Seigneur, qui est au très haut, il vous donne encore une occasion. Mais si vous ne voulez pas, vous allez mourir de la seconde mort. Parce qu'il y a une première mort. S'il y a une seconde mort, c'est qu'il y a eu une première mort. Et cette première mort, ce n'est pas la mort matérielle. Donc, voilà, mes amis. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et bye bye. Que le Seigneur soit avec vous. On vous remercie beaucoup, M. Weti. Et puis, à la prochaine fois. Frères et sœurs, soyez bénis là où vous êtes et que le Seigneur d'amour, l'éternel Yahweh et le Seigneur Jésus-Christ, Maître Yo, soit Amasia, et qu'il vous bénisse et que restez en paix en ces samedis du 22 avril 2017. Et puis à très bientôt avec toujours M. Weti depuis Bruxelles en Belgique. Nous allons continuer avec encore une série de questions avec ce thème de l'armée de l'Éternel. Merci beaucoup M. Weti et à la prochaine fois. Merci à vous. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci.